Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui m'a été demandée par Yukiko. C'est la revue sur le grimoire de magie verte d'Anne Moura qui est paru aux éditions Danae et qui pour moi est vraiment un best-of à avoir. Alors, j'ai Petit Flash qui est près de moi qui vient vous faire un petit coucou, mais qui a très envie d'aller sur mon épaule. Oui, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un best-of à avoir. Il est paru déjà en 2018, donc il y a déjà un bon moment de ça. Et Anne Moura est vraiment connue dans le domaine pour tous ses ouvrages en anglais. D'ailleurs, elle est assez âgée, elle est née en 1947. Et ici, elle a vraiment voulu retranscrire son livre des ombres, son grimoire de magie verte. Et pour moi, c'est vraiment une bible. Franchement, il est super complet. Donc, il y a une petite dédicace. Tous les autres livres qu'elle a fait. D'ailleurs, c'est elle qui a fait le magnifique tarot de la magie verte. Voilà. Voilà, désolée, j'ai dû faire une petite pause parce que Petit Flash voulait retourner dans sa cage. Alors, tous les autres livres qu'elle a fait. Alors, le sommaire. Il est vraiment réparti en deux grandes parties. Bon, on a remerciement, introduction. Et alors, la partie livre des ombres avec les rituels. Avec la magie verte, projeter le cercle, rituel. Et le livre des ombres, les sortilèges. Donc, on a une introduction. C'est un gros bébé. Hein. Il fait combien dans plus de 500 pages. C'est vraiment un gros bébé. Alors, le livre des ombres d'Annuel, grimoire de magie verte. Attribué à, on peut mettre son nom. Mais comme je vous l'ai déjà dit, moi, écrire dans les livres, ça, c'est juste pas possible pour moi. Alors, la partie rituel. La magie verte. Ici, on va vous expliquer tous les symboles. Ici, c'est tout ce qu'on reprend dedans. Le credo de la sorcière. Bon, j'espère que je suis bien mis. Oui, voilà. La tradition sacrée de la magie verte. La déesse et le dieu. Pratique familiale, la litanie, les règles de conduite. Je passe vite fait parce que sinon on en a pour 10 ans. Les 3 styles de magie verte. Alors ça c'est génial pour les débutants mais pas que. Les sabbats, la roue de l'année avec les dates. Voilà. Les quartiers et quartiers intermédiaires. Un magnifique signé de Célia. Le calendrier des célébrations, ça c'est chouette aussi. Par exemple, le 18 janvier, c'est le jour de Danu, jour pour célébrer la grande déesse qui montre le chemin. Il y a plein de dates qu'on ne connaît pas toujours. Par exemple, 2 octobre, fête des esprits gardiens, jour pour honorer les guides et être spirituel. Je suis désolée, vous avez eu droit au coucou parce qu'il est 9 h. Ancrage et centrage, éléments du rituel. Les couleurs de la robe, de rituel, les noms magiques, nom du dieu et de la déesse. Les symboles et les signes, ici les planètes. La malle magique, comment préparer une malle pour le matériel magique, les outils de base. Là, on ne doit pas tout avoir, mais une partie. Matériel de base, encore. Aménagement basique de l'hôtel. Voilà, mise en place, face au nord. Voilà, sanctuaire basique. Avertissement. Les alphabets runiques, les Wam, The Bane, ça je ne sais même pas ce que c'est. Vocabulaire du Coven, vocabulaire de l'art. Là, ce sont tous des petits mots qui est toujours bon de savoir, comme une boline, un couteau utilisé en magie pour couper ou graver des objets, cône du pouvoir, etc. C'est un petit dictionnaire, on va dire, de termes magiques. C'est toujours chouette à avoir. Et bon, comme vous voyez, il y a plusieurs pages. Voilà, note magique écrite par, là, de nouveau, on peut compléter si on veut. Alors, protection du cercle. Ici, on a les planètes, les phases de la Lune. Note sur la projection du cercle. Projection et ouverture basique du cercle. Comment projeter son cercle. Procédé
au rituel travail magique. Là, il y a vraiment tout le détail. Comment ouvrir son cercle. Gâteau et vin pour les offrandes. Ouvrir le cercle. Là, il y a vraiment, c'est vraiment pas à pas expliqué. Bénédiction. Le cercle des pouvoirs élémentaires. Même chose. Comment dérouler jusqu'à la bénédiction. Projeter et ouvrir le cercle du bâton fourchu. Le même. Offrande. Ouvrir le cercle bénédiction. Projeter le cercle de la croix élémentaire ancré. Bon, là, c'est pareil. On a tout le détail. Il y a plusieurs types de cercles. Projection et ouverture du cercle de pouvoir sombre. Ah, pareil. Alors, en 3, les rituels d'Esba. De nouveau, les symboles. Note sur les Esba, avec ici, par exemple, toutes les différents types de lune. Par exemple, ici, en septembre, c'est la lune des moissons. Rituel d'Esba, même chose, ouverture, début d'Esba. Avec, bon, évidemment, vous pouvez changer les paroles si il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, un mot. Rituel d'Esba de pleine lune, de nouvelle lune, de lune noire, de lune d'ici. Projection du cercle. Là, vous voyez, c'est détaillé, hein, les rituels. Thé, des fées et cookies. Alors, maintenant, les rituels des sabbats. Bon, ici, vous avez à chaque fois repris. Ça, c'est génial aussi. Par exemple, pour le sabbat de Yule, on va vous dire ce qu'il faut prévoir. Les encens qui sont bien. Les décorations pour l'autel. Le matériel de rituel. Les aliments qui sont bien pour ce sabbat. Autre chose, comme des chants. Commencer le sabbat. Ça, c'est chouette aussi. On vous donne des chansons, des chants. Voilà, plusieurs. Que Dieu vous protège, les joyeux païens. Vous voyez, il y en a pas mal, hein. Activité de Yule, ça c'est chouette aussi. Comme par exemple, décorer des pommes de pin avec de la colle, des paillettes comme symbole de fée pour l'arbre. Enfin, il y en a plein de proposés. Ensuite, on passe au sabbat d'Imbolc. Là, c'est pareil. Bon, ici, je vais un petit peu aller un peu plus vite. J'étais un peu trop vite. On arrive à ma bombe. Voilà. Ensuite, 5e partie des prières. Septuple de bénédiction. Quintuple de bénédiction. Rune de la sorcière. Affirmation quotidienne. Chanson de la déesse. Charge de Dieu sombre. Charge de la déesse des étoiles, chanson pour le dieu, charge de la déesse, charge de Dieu triple, lecture pour les éclipses, prière à la dame de l'éclipse, éclipse lunaire de lune de sang, appel à la richesse du Seigneur pendant une éclipse solaire, prière, chant et poème. Voilà, je vais vous laisser lire les titres, pour la lune des récoltes, chanson du dieu de l'Uniasat, au mal androgyne divin, voyage, les juments sauvages, réflexion de Samhain. Ensuite, les rituels, ici, le petit sommaire. À quel moment pratiquer les rituels? Des suggestions. Rituel de sortilège basique ou de consécration d'un charme. Faire descendre la lune. Voilà, rituel d'initiation. C'est vraiment bien détaillé. Dédication. Réaffirmation du serment. Consécration des outils de l'aspect lumineux. Consécration des outils de l'aspect sombre. Consécration d'une statue. Purification et programmation d'un cristal. Comment le nettoyer, le programmer. Que faire avec le sel utilisé ensuite. Consacrer, dédier un cristal. Ajouter la dédication du cristal au pouvoir lumineux ou sombre. Dédication d'un cristal au pouvoir lumineux ou sombre. Redédication d'un cristal. Rituel d'union des mains. Ça, c'est le rituel des mariages. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique comme rituel. Rituel d'union des mains. Version courte. Séparation des mains. Cérémonie du don de nom de la 12e nuit. Cérémonie de don du nom. Dernier passage.
Weekending, baptême, week-end. Quête du compagnon. Ensuite, des méditations. Toujours le sommaire. Notes sur les méditations. Comment commencer la méditation. Après la méditation, les herbes. Utilisation des herbes, musique, méditation préenregistrée, état méditatif, méditation non guidée. Donc là, c'est des petites explications. Méditation pour se libérer de ses peurs. Et nous dit quand procéder. Pour retrouver une vie passée, donc les vies antérieures. Pour les mères ancêtres. Méditation de l'arbre. Méditation de la grotte des oracles. Méditation de la chevauchée avec la chasse sauvage. Méditation pour ôter le masque de l'aïeul. Ensuite, livre des ondes au miel, les sortilèges. La deuxième partie, donc grosse partie. L'art des sortilèges et des correspondances. Avec le sommaire. L'art des sortilèges, par exemple, les lunes pour les sortilèges, qu'à la pleine lune, c'est plus pour les sortilèges d'achèvement, de guérison, de mise de pouvoir. Comment créer son sortilège ou son charme, les outils qu'on a besoin pour travailler avec les herbes, la roue sigile de la sorcière, les correspondances des couleurs. Donc là, on vous donne toutes les significations pour les couleurs, les influences des jours pour les rituels. Ça, c'est vraiment un regroupement de tout plein d'infos super intéressantes. Vague d'influence des éléments, moment ou jour. Vague d'influence pour la pratique de la magie. Il y en a certains rituels qui sont mieux le matin, d'autres pendant la journée, d'autres à minuit, d'autres tard le soir. Voilà. Correspondance élémentaire et les herbes. Les arbres selon les jours et les entités. Par exemple, le sureau, le saule, c'est le lundi. Et ça correspond à Hécate, aïeul, déesse. Propriété des arbres et des arbustes. Là, on nous donne, par exemple, le bouleau. C'est plus pour la purification, bénédiction, la santé, commencement, vitalité. Donc, à quoi servent les arbres les plus connus? L'encens et les herbes des sabbats. Par exemple, ici, à Samhain, qu'est-ce qui vient de brûler? On vous donne toutes les herbes et les décorations. Ce qui est super aussi. Encens selon l'utilisation. Par exemple, si on a besoin de courage, on brûlera de la cannelle, du sang de dragon, du patchouli, du romarin. Des bâtons d'herbe. Les huiles essentielles. Par exemple, l'huile essentielle d'orange pour la vision, les rêves, le psychique et le repos. Pour par exemple moindre des bougies, mettre dans le bain, etc. Les plumes, ça aussi c'est super. Par exemple, une plume d'hirondelle porte chance, une plume d'oie attire l'amour, etc. Les cheveux aussi. En magie, lâché, non attaché, la couleur tressée, etc. Les associations planétaires, par exemple la lune est associée au chiffre 2, à la couleur argent-blanc et l'influence, la personnalité, sensibilité, intuition, désir, cycle et paix. Les tables planétaires, pas la table. Heure planétaire pour le jour et la nuit. Heure après le coucher du soleil. Les associations zodiacales. Les signes, les symboles associés à quelle planète, à quel élément, aux couleurs. Les 12 maisons du zodiaque. Les 12 signes du zodiaque. Planètes dans les signes, les mots-clés. Le soleil en, par exemple, bélier, je suis action, courage, autorité. La lune en, par exemple, bélier, lunatique, énergétique. Mercure, Mars, etc. Mots-clés des signes dans les maisons. Maison 1, par exemple, en bélier. Pareil pour toutes les maisons, pour chaque signe. Esprit planétaire, nom des esprits planétaires. Esprit planétaire, le nom de pouvoir. Nom du pouvoir sommaire. Les associations numériques. Nombre en divination, ça c'est plus la numérologie, un petit peu. Les tables runiques, donc là on a une introduction aux runes, aux symboles et sortilèges basiques. La liste des Ogham aussi, avec un petit résumé de
signification, point d'énergie et des chakras, jardiner avec la lune, les herbes et les plantes selon les usages. Par exemple, pour avoir du courage, on envoiera plutôt du basilic, de la bourrache, de la molène, du romarin, du thym. Herbes et plantes pour les pouvoirs sombres. Bon, ça c'est... Hein, pour le, par exemple, retour à l'envoyeur, exorcisme, ça c'est moins pour nous, du moins pas pour moi. Correspondance des herbes et des plantes. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? L'anis étoilé, c'est plus pour le pouvoir psychique et la chance. Donc là, vous avez pas mal de plantes. Voilà, liste des herbes et des plantes du pouvoir sombre. Il y en a pas mal aussi. Les animaux totems, par exemple l'alligator, bon ça, la survie, le combat. Le cochon, expressif, intelligence, sincérité. Donc il y en a quelques-uns aussi. Les pierres et les cristaux, les bienfaits des élixirs. Voilà, voilà. Par exemple, où es-tu Labradoris? Tu veux prendre l'exemple d'une de mes pierres préférées? Eh ben, les voilà. Voilà. Alors, on va prendre quoi? Une que je connais bien, la cornaline. Pour le succès dans la carrière, action rapide, protège les pensées, bonne santé, protection, ancrage, motivation, pourvoir personnel. Voilà, bon là on a les quartz. Aspect élémentaire des pierres et des cristaux par rapport à l'élément. Je vais y arriver. Les amulettes. Ça c'est chouette aussi. Ce qu'on peut mettre dans les amulettes. Table de magie des bougies. Ça c'est super aussi. Voilà. Tableau simplifié des sortilèges. Là, il y en a quelques-uns. Représentation des déités. Là, voilà. Nom des déités de pouvoir. Caractéristiques géomantiques. Caractères géomantiques, ça j'y connais pas grand-chose. Les carrés planétaires, j'y connais pas grand-chose non plus. Les sauts planétaires. Les sortilèges de base. Rappel pour la projection d'un sortilège, glyphe de la lune, but et objectif de la magie. Différents types de magie par tradition de famille. Énergie en mouvement. Voilà, bénédiction quotidienne. Recette pour bénir l'eau. Sortilège de purification de l'espace sacré. Sortilège pour la purification d'une nouvelle maison. Pour nettoyer une pièce, pour protéger une maison, un sachet de protection de la maison, protection contre les accidents ou dangers, sortilège de protection de la voiture, sortilège anti-ouragan, anti-foudre, d'argent à la bougie, du sachet pour attirer l'argent, sortilège pour surmonter une opération chirurgicale. Sortilège de santé. Un deuxième. Sortilège pour faire un sachet de santé. Sortilège pour la fertilité ou être enceinte. Sortilège d'amour pour pousser quelqu'un à l'action. Retour de l'être aimé. Sortilège de pouvoir des pierres. Sortilège de bonne chasse. Ça, c'est pas un de mes sortilèges préférés. J'ai horreur de la chasse. Sortilège du combattant. Pour renforcer le courage. Pour gagner au sport. Appeler le vent pour aider dans un sortilège. Sortilège pour la pluie. Sortilège du tarot. Sortilège pour arriver à l'heure, à destination. Ça, j'en connais quelques-uns qui arrivent toujours en retard. Qui ferait bien de le mettre en pratique. C'est pour rire. Sortilège pour attirer les fées. Sortilège de divination, charger l'eau d'orage, sortilège de méditation, sortilège des runes sur bâton fourchu, passer les portes du mide. Voilà, voilà, il s'est toujours bien détaillé. Créer un charme de porte du mide, sortilège des Owam, à fabriquer des sachets d'herbes pour les fées, la roue de maïs, la croix solaire, roue solaire de maïs,
charme de la tresse d'ail ou d'oignon, utilisation folklorique de l'ail. Alors, on a une partie sur les thés, les infusions, les huiles et les bains. Les herbes pour les infusions magiques, par exemple, consoute, santé, attire l'argent, la sécurité. Le romarin, c'est pour la bénédiction, consécration. Elfe, protection, préserve de la négativité. Comment faire une bonne infusion, lire dans les feuilles de thé. Recette de thé aux herbes. Donc, on a une recette pour le stress, pour la frustration, pour la santé, pour l'amour, pour la divination, guérison psychique, protection, relaxation, centrage à la terre, méditation, purification, pour centrage en la déesse et le dieu, clairvoyance, déva de la terre, le thé des fées, thé à siroter, thé pour les malades, pour malades 1, 2, la fièvre, 1, 2 pour les rhumes. Très bien de m'en faire un pour le thé du soleil, tea time 1, 2, thé pour les biscuits, gâteau des fées, comment faire un petit gâteau, thé froid pour la poitrine, pour le gros rhume, rhume de cerveau, mal de gorge et fièvre, mal de ventre, les crampes et pour les règles, les menstruations. Infusion d'herbes médicinales pour l'été, pour l'énergie rafraîchissante, pour bien rêver, pour être de bonne humeur. Recette d'huile magique, alors là c'est chouette aussi pour faire ces huiles pour l'autel, de bénédiction, d'onction, de purification, de consécration, de projection astrale. Les bains d'herbes avec les herbes les plus fréquentes pour mettre dans le bain et les recettes pour le bien-être, l'énergie, la paix, relaxation, apaisant pour libérer du stress. Les divinations. Alors, le symbolisme pour la divination, par exemple une bouteille, ça signifie célébration, succès, bateau, découverte, voyage, compagnonnage. Là, on en a quelques-uns aussi. Lire dans les feuilles de thé, une petite partie sur le tarot, avec les arcanes majeurs. Alors, vous avez quelques significations, hein, c'est pour débuter, mais c'est toujours pas mal. Voilà, les majeurs. Ensuite, les mineurs, avec les pentacles. Les épées. Les bâtons. Et finalement, les coupes. Voilà, c'est toujours pas mal à voir. Table des mots-clés du tarot avec un mot-clé. Table des mots-clés du tarot. Voilà, par exemple, là c'est pas mal comme tableau parce qu'on a tout. On a les deniers, épée, bâton, coupe. Par exemple, le 10, voilà, il n'y a qu'à se répertorier. Voir dans le miroir noir. Ça, j'en ai un, je ne l'ai jamais employé. Comment en faire un? Relier et incantation. Les herbes et incantations. Boules de cristal et autres divinations par les pierres. Ce qu'il faut utiliser, comment s'en servir. Puis le pendule. Il est vraiment hyper complet ce livre. C'est un bonheur. Tirer les runes, tirage de runes, les significations. À l'endroit, à l'envers. Système de tirage des Ogham. Là, on vous explique comment. Et les significations. Voilà, les Ogham. Ça, je connais pas bien les Ogham. Oui, de nom comme tout le monde, mais... Alors, la chiromancie. Comment lire dans les lignes de la main. Alors, la forme des doigts, les doigts et leur longueur. Type de main, emplacement des noms et des descriptions. Les lignes de la main. Les petites lignes, les cercles et les anneaux. Ici, le dessin. Pour vous, c'est plus facile pour comprendre. Et voilà. Ici, on a du même éditeur Terre, Air, Feu et Eau de Scott Cunningham que j'ai aussi. L'incontournable collection des célébrations païennes avec les 8 livres sur les célébrations. Ça, c'est vraiment pour moi aussi un incontournable à avoir dans sa bibliothèque pour les sabbats. La magie des plantes de Sandra Kins qui est super aussi et que j'ai aussi. Et voilà. Et je vous ai même pas lu ce qu'il y avait derrière, je vais vous le lire maintenant.
Ne pensez pas que certains secrets aient été dévoilés ici ou que des serments aient été violés, car la nature n'a aucun secret. Elle est ouverte et donne librement à ceux qui désirent explorer, écouter, observer et apprendre. Et à la fin de mes rituels, je dis, de même que j'ai reçu, puisse-je offrir de quoi nourrir le corps, la conscience et l'esprit de ceux qui cherchent tout comme moi. Anne Moura pratique la magie verte depuis plus de 40 ans. Historienne et enseignante, elle est l'auteure d'une dizaine d'ouvrages spécialisés en Wicca et paganisme. Et la cerise sur le gâteau, pour tout ce que je viens de vous montrer, il n'est seulement au prix de 20 €, quoi, aux éditions Danaï. C'est pour vous dire qu'il est vraiment pas cher. C'est vraiment, pour moi, un indispensable à avoir dans la bibliothèque, comme celui, le dictionnaire des correspondances, aussi chez Alliance Magique. Ça, franchement, si vous aimez la magie verte, vous pouvez foncer. Et ben, comme ça, la personne qui me l'a demandé se fera une idée si le contenu lui plaît, l'intéresse, si elle veut le procurer ou pas. Et j'espère vous avoir peut-être fait découvrir un livre que vous ne connaissiez pas. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous.